quand vous avez une population qui augmente sur une commune, vous devez l'accueillir dans les différentes écoles, privées ou publiques, mais enfin c'est surtout le public qui dépend de la commune, les enfants qui arrivent. Alors non seulement il y a la capacité d'accueil scolaire, mais qui entraîne aussi des capacités d'accueil de restauration scolaire. Une espèce de bouée noire, ouais. Et puis également une flèche rouge. En fonction de la hauteur, alors elle déplace cette bouée noire de haut en bas, vous voyez qu'il y a des filins. Et en fonction de la position de la bouée de la noire, les bateaux savent s'ils doivent prendre la passe de tribord ou de bâbord pour pouvoir passer la barre. Chaque matin à la pêche du côté de Lorient et Groix, entre Lorient et Groix. Dans les 5 à dos, on a compté à peu près 120 chaloupes, et tel on comptait 70, on a compté jusqu'à 70. Et puis donc sur le port se sont développées donc, les conserveries. Et bien, les chantiers des Sables d'Olonne vont venir s'installer après la guerre, pour beaucoup dans la rivière d'Etel. Et vous qu'on peut voir à l'œil nu, parce que certaines espèces comme par exemple les copépodes qui représentent 70% du zooplancton peuvent atteindre 2 mm voire on reçoit beaucoup de classes de la primaire au lycée et on se déplace aussi beaucoup de personnes qui font des conférences et notre copépode. Donc vous voyez par exemple, s'il veut ne pas bouger, je vais pouvoir à peu près vous dire, celui-ci il fait un peu plus de 2 mm. Là c'est une chaîne de diatomée. Une fois qu'elle est adulte, donc c'est un crustacé. Vous avez dû voir. Non, je peux prendre un peu plus peut-être. C'était jaloux quand ça voulait. En 94, donc c'est une exploitation familiale, c'est la troisième génération. Oignon blanc, c'est la même densité, on a 14 plants en mètre carré. Toujours le vent, c'est ça le problème. Nous on est passé en double paroi, donc là il y a deux bâches. Un système, bon, là on voit le tuyau gris là, donc il y a une propulsion d'air dedans. Ça fait un gonflage et ça fait le système d'isolation d'une maison. C'est-à-dire qu'on gagne à peu près 1,5 degré à 2 degrés dans la serre. À peu près grosso modo en hiver. On renouvelle les ruches tous les 5 à 6 semaines suivant le nombre de bouquets, le nombre de fleurs qu'on a dans la serre. Quoi. Voilà. Vous voyez, il y a le manger qui est en dessous. Quasiment pas d'urbanisation. Un arsenal juridique pour pouvoir protéger justement ce milieu et on peut pas faire ce qu'on a envie. Et c'est un tiers de la flore bretonne. Une plante sur 3 qui est en Bretagne, vous la retrouvez sur le massif dunaire ici. Ça s'appelle le gravelot à collier interrompu, vous voyez là sur le panneau. Ça fait partie de la famille des limicoles. Les limicoles sont les oiseaux qui aiment bien le bord de mer. Là on dirait pas qu'un engin est passé à cet endroit-là. Hein. Et ça fait même pas un an. Vous voyez qu'ici, il y avait un peu de tout. C'est le sable qu'on a bien remis. Revégétalisation avec des zoyas. Je travaille qu'avec des produits naturels, c'est-à-dire qui sont nés en mer. Il existe deux sortes d'huîtres, les huîtres qui sont nées en mer et les huîtres qui sont nées en écloserie, c'est-à-dire qui sont nées en laboratoire. Ce sont des pêcheurs professionnels qui vont à la côte et qui les décollent une à une des rochers. Les zones sont classées en zone A, B ou C. Zone A, c'est-à-dire que vous avez le droit de prendre directement des huîtres du parc et de les vendre directement. Quand on est en zone B, comme nous, il faut les passer 24 heures minimum en bassin insubmersible. Lorsqu'on a eu le bateau qui s'est scratché là, à la pointe d'Ardevenne, dû au carburant qu'il a déversé, on a été fermé pendant plus d'1 mois. On fait plusieurs produits ici. On fait yaourt, fromage blanc, la faisselle, la crème, du beurre.
Et donc on avait une obligation paysagère et il fallait que le bâtiment rentre dans l'environnement. Et depuis le mois de mars, on a été à l'herbe jusqu'à quasiment la semaine dernière. On a une valorisation, on a le prix du lait conventionnel normal, plus une prime bio et une prime de saisonnalité. Contrôlé une fois par an avec une prise de rendez-vous par Écossaire. Et sinon, on a des contrôles inopinés. Dans 3 semaines à on vend aux collectivités, au GMS, magasin de producteurs,